notamment la semaine dernière dans l'actualité, de ces notes. On souhaite évidemment de bonnes notes pour un maximum d'élèves. Faut-il les supprimer, les notes? Eh bien, on va en parler dans un instant avec Axel Labbé, qui est allé rendre visite à quelques enseignants du côté du Nord-Isère. A tout de suite. France Bleu, France Bleu. Bonsoir à tous. Journaliste en poste du côté du Nord-Isère, et on va revenir sur ce débat. On en a beaucoup parlé la semaine dernière, la suppression des notes. Un groupe d'experts recommandait de ne pas réduire l'évaluation aux notes. Rien n'a été tranché pour l'instant. Alors vous êtes allé rendre visite à quelques enseignants en Nord-Isère, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suis allée assister à un cours de physique-chimie au collège Brel à Beaurepaire. Ça m'a rappelé des vieux souvenirs. Et j'ai rencontré un enseignant qui s'appelle Benjamin de Metz. Il a imaginé un logiciel qui a été conçu en fait par les profs pour les profs. Ça s'appelle le bureau du professeur. Environ 200 enseignants l'utilisent dans une centaine d'établissements en France, dont 80% chez nous en Rhône-Alpes. Et ce logiciel, il permet de faire tout un tas de choses, de noter ou pas. En tout cas, il s'utilise en temps réel et il remplace les cahiers, les classeurs, tout ce qui encombre le bureau des profs. Et concrètement, à quoi ça sert ? Alors, ça commence dès l'arrivée des élèves. Le professeur regarde son écran, il voit le plan de classe, chacun à sa place, il y a le nom, la photo de l'élève, et là, il peut voir en direct si l'élève a été absent, s'il avait fait ses devoirs ou pas la dernière fois. En un clic, il y a ses notes qui s'affichent, sa moyenne, sa participation dans le cours. S'il respecte par exemple les consignes de sécurité, c'est pas le tout jeu au petit chimiste, mais il faut faire quand même un petit peu attention. Bref, tout est sous ses yeux, sur l'écran, et évidemment, ça reste en mémoire d'un cours sur l'autre. D'accord, alors évidemment, tout cela permet de relancer ce débat sur le fait de conserver ou pas les notes. Bah oui, parce que donc, est-ce qu'il en faut ou pas? Ça fait des années qu'on en parle. La réponse de Benjamin de Metz, c'est les deux, mon capitaine. Voilà, c'est ce qu'il fait. C'est la réponse de Normand, ça. Exactement. Il y a d'un côté les notes sur 20 qu'on connaît, qui s'affichent à l'écran, et puis il y a aussi l'évaluation des compétences, des notes et des smileys. Et plus le petit bonhomme sourit, mieux c'est, bien sûr. Ça leur plaît. Un des troisièmes me disait que quand le smiley sourit, on est content. Mais il sourit souvent? Ah, ça dépend des élèves. À votre avis, sur votre bulletin, il aurait souri souvent ou pas, le smiley? Je préfère ne pas me prononcer. D'accord. Les smileys, c'est plus important, les notes, disent-ils. Forcément, c'est ça qui compte sur le bulletin. Et puis, peut-être parce que les parents sont pas aussi attentifs à un smiley qui boude qu'à un 5 sur 20 en physique. C'est sûr, pour l'avoir vécu, je vous le confirme. Bon, il y a prescription maintenant. Exactement. Axel, merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous. Et puis on écoutera ces différents reportages dès demain matin, dès 6h dans France Bleu Isère matin. On parlera donc de ces parades ou de ces solutions que des professeurs ont mis en place en attendant de relancer ce débat sur la suppression, oui ou non, des notes. À bientôt, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Jérôme Ourset, Florian Vautrin. France Bleu Isère matin, jusqu'à 9h. Il est 7h, l'actualité Florian, des smileys en complément des notes scolaires. Ah oui, l'idée vient du collège Brel de Beaurepaire, en plein débat sur la suppression des notes à l'école. Reportage en début de journal. On a tous le souvenir de cette phrase: maman, j'ai eu une mauvaise note à l'école. Traumatisme, encouragement à faire mieux. En tout cas, le débat existe. Un groupe d'experts a proposé la semaine dernière d'en finir avec les notes. Le gouvernement doit étudier le dossier. En attendant, dans les classes, les enseignants se débrouillent comme ils peuvent. À Beaurepaire, par exemple, depuis 7 ans, un prof de physique-chimie du collège Brel utilise un logiciel qui évalue les élèves avec des notes et des compétences. Ça s'appelle le bureau des professeurs. Démonstration en cours de physique avec l'élève Axel Labbé. Allez garçons, on se dépêche, vous asseyez. Une quinzaine d'élèves de la 3e 5 s'installent sur les paillasses. Leur prof, Benjamin de Metz, jette un œil sur l'écran où s'affiche le plan de classe avec photo. Donc la première étape sur le plan de classe, je vois tout de suite les élèves qui ont été absents la semaine dernière. Là, par exemple, il n'y a pas eu d'absent. Je regarde vite fait sans faire l'appel et je coche. Il entre en temps réel toutes les informations sur ses élèves, intervention en cours, réussite de l'exercice, devoir fait ou pas. Dans la classe d'à côté, Estelle Breuil s'y est mise depuis 2 ans. Au niveau de la gestion de la classe, j'ai plus besoin d'avoir un cahier, trimballer des tonnes de documents. Voilà, j'ai tout directement. Et puis au niveau de l'évaluation par compétences, c'est pareil. J'avais fait un boulot qui tenait sur des classeurs et des classeurs, des fichiers Excel, et là tout est résumé en un logiciel. Donc c'est beaucoup plus simple pour moi et c'est hyper pratique. Une compétence, c'est par exemple l'orthographe. Même dans un cours de physique, évalué par des smileys, les élèves assurent qu'ils s'y retrouvent. Parce qu'il y a différents smileys qui nous montrent comme quoi on a acquis, comme quoi on est en cours d'acquisition et comme quoi on n'est pas du tout acquis. C'est bien parce qu'il y a quand même des notes. Ça compte autant que les notes, les smileys? Je trouve que la note compte plus parce que c'est ce qui compte dans nos moyennes et la valeur d'un smiley montre juste qu'on a acquis ou autre.
Non, pas trop, mais smiley qui sourit, on est content. Le logiciel est maintenant développé par une start-up grenobloise. Des discussions sont en cours avec l'Éducation nationale pour peut-être un jour le déployer dans tous les collèges et lycées de France. Et ce logiciel Bureau des professeurs est utilisé par une centaine d'établissements en France, dont 80% en Rhône-Alpes. Des discussions sont en cours avec l'Éducation nationale pour peut-être un jour le déployer dans les collèges et lycées du pays. En attendant, son prix est de 12,90 € sur le site Okibi, bureauduprofesseur.com.